Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo tournée en cette année 2021. Et ça va être une vidéo un petit peu spéciale comme toutes les autres. D'ailleurs, j'ai tendance à le dire très souvent, mais celle-là, je la trouve un peu spécifique parce que je vais faire mon bilan, de mon année 2021 et je vais dire avec vous, expliquer avec vous ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, qu'est-ce qu'il y a eu de moins bien, mon ressenti en fait et les projets que j'ai pour l'année 2022. Donc, comme vous me connaissez très très bien, et vous savez que j'ai fait des notes pour me retrouver. Vidéo mon année 2021, j'ai fait des petits points pour pas m'y perdre. Donc on va parler d'amour, d'amitié, de mon avenir professionnel et de mes projets pour l'année 2022. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant d'épiloguer sur mon année 2021, il faut que vous sachiez que cette année a été très compliquée pour moi. Ça a été une année difficile et je suis contente qu'elle se termine pour rebondir sur une nouvelle année et me consacrer à de nouvelles choses parce que ça a été un peu compliqué pour moi. Donc j'espère que cette année 2022 m'apportera beaucoup plus que cette année 2021, vraiment. Voilà. Alors cette vidéo, j'ai pas envie de me plaindre, mais je sais que je vais me plaindre. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il s'est passé énormément de choses. Il y a eu un changement de vie total par rapport à ce que j'avais avant. Et la transition de passer de jeune fille à femme mariée a été aussi compliquée parce qu'on m'a pas appris à être une adulte. Et donc voilà. Donc on va commencer par le point amour qui est un point très important pour moi. Ça a été le point le plus positif de cette année. Il faut savoir que je me suis mariée en 2020, une semaine avant le deuxième confinement. Et qu'est-ce que j'étais heureuse. Qu'est-ce que j'étais heureuse de me marier. Ça a toujours été un rêve chez moi. Et cette année 2021, elle m'a beaucoup apporté en amour parce que Pierre a été là pour moi. Il m'a boosté dans mes projets professionnels, à ouvrir cette chaîne YouTube, à ouvrir Instagram, à ouvrir TikTok, à m'ouvrir en fait à de nouveaux horizons, à me parfaire. Il m'a permis de me trouver professionnellement parlant et il m'a boosté pour que je puisse devenir une meilleure personne et vraiment je suis hyper reconnaissante. Il faut que vous ayez un Pierre dans votre vie parce que c'est gratifiant, c'est passionnant, c'est tout ce que vous voulez, mais il m'a tellement apporté en 5 ans, je sais même pas comment c'est possible. Waouh, ouais, c'est mon amour pour la vie. Donc j'ai été très reconnaissante cette année en amour, ça a été énormément de bonheur. Alors on apprend à vivre ensemble, donc forcément on se dispute, hein, mais je pense que comme tout le monde. Et on se dispute pour des broutilles vraiment très bêtes, comme il a pas rangé le pain, ou il n'a pas démarré la machine. Mais en tout cas, en amour, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup soutenue parce que cette année, elle a été difficile comme je vous disais et c'est quelqu'un qui m'a boosté comme je vous ai dit. Mais c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup réconforté parce que j'ai passé une grande période de doute et une période très sombre parce que je me suis perdue. Et c'est quelqu'un qui m'aide à m'apaiser et à me retrouver. Grâce à lui, je me retrouve et je me vois tel que lui il me voit et je crois que c'est la plus belle des choses. Donc ouais, en amour, j'ai eu beaucoup de chance. Après, il y a l'amour de l'entourage aussi, hein, mais ça par contre, j'en parlerai pas parce que c'est un peu trop personnel. Je suis pas encore prête à partager ça avec vous et parce que j'ai été, pas déçue, mais faut apprendre à vivre en tant qu'adulte et on me l'a pas appris, donc il faut que j'apprenne quoi. Donc bon, amour, trop bien. Amour famille, moins bien, mais écoutez, c'est la vie. Je vais m'y habituer, hein, c'est comme ça. Je suis quelqu'un dans la vie qui est très sensible et je remarque chaque changement d'une personne à une autre. Et je pense aussi que mon hypersensibilité me fait me rendre compte en fait que des fois, c'est la vie quoi. Voilà. Alors maintenant on va parler du deuxième point très important, c'est le point amitié. Donc je sais pas si vous le savez, mais en racontant mon histoire, j'ai l'habitude de raconter ma life, donc je vais vous raconter encore cette histoire. Mais en février 2021, mars-février... J'ai un bouton moustique. Non mais attendez, je me gratte depuis tout à l'heure, mais en fait... Non mais c'est dingue! Comment c'est possible, genre? On est le 29 décembre. À un moment donné, il faudrait arrêter en fait. À un moment donné, il faut lâcher la grappe. Hein, c'est pas possible. Bon bref,
On revient sur notre sujet de base, je parlais de l'amitié. Donc comme vous le savez, en février-mars 2021, j'ai quitté mon travail, mon alternance, parce qu'elle ne me plaisait pas. J'étais en BTS alternance esthétique et ça ne me plaisait pas du tout parce que en 6 mois de temps à l'école, je n'avais absolument rien appris. Parce qu'il y a une remise à niveau entre les bacs pro et les CAP et vu que j'avais déjà passé mon bac pro, bah, j'avais déjà toutes les connaissances requises en fait par rapport au CAP, donc forcément je n'ai pas beaucoup appris et vu que j'ai été dans la même école, j'ai fait les mêmes contrôles, j'ai fait les mêmes devoirs et vas-y quoi, c'est pas possible pour moi, enfin ça m'a déjà saoulée. Et comme vous le savez ou pas, dans mon entreprise alternante ça s'est très mal passé au point où en fait aujourd'hui je pourrais porter plainte, je pourrais aller au prud'homme pour ce qu'elle m'a fait quoi. Je le fais pas parce que ça m'a tellement anéanti que vas-y, je suis pas prête à mener un combat contre cette dame qui m'a apporté beaucoup plus de mal qu'autre chose. Donc voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a eu la transition de j'ai passé mon bac, mais j'ai continué le lycée parce que j'ai fait un BTS. Donc je continuais à avoir certaines copines et c'était plus ou moins bien. C'était chouette parce que bon bah j'avais pas la transition de je suis dans un lycée, une école à... Désolée. Je suis dans un lycée, une école à un boulot et donc plus du tout la même vie. Donc bon bref. J'épilogue mais on s'en fout. Tout ça pour dire que du jour au lendemain, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté l'école et je me suis retrouvée à travailler de chez moi. Donc question sociale, je ne le souhaite à personne parce que c'était horrible. Je passais de voir mes copines tous les jours à ne plus les voir, à ne plus les parler et me rendre compte qu'il y a des amis qui ne sont pas des amis et me rendre compte en fait que je suis très seule. Voilà. Cette année, si je devais la décrire, ça serait solitude. Je me suis sentie seule. De mars à encore aujourd'hui, je me sens très seule. C'est hyper dur. Je ne vais pas pleurer dans cette vidéo, donc j'ai les larmes aux yeux, mais je ne pleure pas. Non. Mais du coup, oui, c'est compliqué parce que bah, je me sens seule, quoi. Hier encore, j'étais en train de pleurer dans les bras de Pierre en disant, mais je me sens super seule. Je sais pas... Je sais plus quoi faire parce que ben je me sens seule quoi. Il y a des amitiés que j'entretiens et tout parce que bon bah voilà je les porte vraiment dans mon cœur et tout mais il y en a où c'est difficile parce que je me sens tellement seule et j'en ai marre d'aller vers les autres et que personne vienne vers moi. Enfin bref, on s'en fout, je suis pas là pour me plaindre comme j'avais dit au départ de la vidéo et je suis pas là non plus pour pleurer. J'ai pas pris de mouchoir. Ah, j'aime pas, je vais brouiller tout mon teint là, je me suis maquillée et tout pour vous. Pas possible. Bref, en amitié ça a été moins bien cette année vraiment. Il y a 2 amis du lycée avec qui je parle encore et quelques amis dans un cercle un peu plus restreint à qui je parle mais vraiment très peu. Il y a très peu de personnes à qui je parle vraiment tout le temps et j'avoue que des fois c'est difficile parce que quand il m'arrive un truc, je sais pas moi, un truc vraiment bête, j'ai eu un accident ou il s'est passé un truc, j'ai vu quelqu'un de connu et tout, bah à part Pierre, je n'appelle personne. Je ne peux pas dire tiens regarde, j'ai croisé Chabal. Je sais pas pourquoi je parle de lui mais bon bref. Bah il y a personne à qui je peux appeler et lui dire tu sais pas quoi, j'ai croisé tel et tel truc machin nanani nanana. Non bah non. À part Pierre il y a personne. Donc c'est génial mais des fois il y a des moments où j'adore me confier à Pierre et il y a des moments où j'aimerais me confier à d'autres personnes et ce n'est pas possible parce que personne n'est là pour moi. Du moins pas grand monde. Et c'est difficile. C'est difficile parce que quand t'es une jeune, quand t'es une ado, bah tu parles à plein de monde, tu vois plein de monde et tout, et machin, et trucs, nanani, nanana. Et puis, plus t'avances dans la vie, et plus c'est restreint, et moins tu parles à des gens, et moins tu côtoies des gens, et c'est super bizarre pour moi. Cette transition, elle était très dure, donc voilà. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que cette année en amitié, ça n'a pas été le grand fort du fort, ça n'avait pas été waouh. J'espère que l'année prochaine, ça m'apportera beaucoup plus que cette année, parce que ça a été un peu... ça a été un peu compliqué. Donc bon, après, comme je vous l'ai dit, je grandis avec vous, donc j'apprends aussi de la vie, et peut-être que bah voilà, la vie c'est comme ça, hein. On verra bien l'année prochaine, je vous referai un bilan et on verra si ça va. Maintenant, on va parler de mon avenir professionnel. 3e point, avenir professionnel, très important. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai changé du tout au tout ma vie professionnelle en mars 2021 parce que j'ai quitté mon job et ça m'a tellement traumatisée ce qui s'est passé que je ne peux plus rentrer dans un institut de beauté sans avoir la boule au ventre. Je ne peux plus travailler en esthétique parce que ça m'apporte en fait une boule au ventre, un stress. Je veux pas y aller, mais que ce soit en esthétique ou ailleurs, en fait, je ne peux pas m'engager
m'engager pour quelqu'un parce que je sais pas comment ça va se passer et je ne veux pas que ça se passe mal et que je me retrouve bloquée avec la personne. Tout simplement. Parce que si je vois que le premier jour ça se passe mal, je ne reviendrai pas le deuxième jour parce que toute cette histoire elle m'a traumatisée. Un jour je vous raconterai peut-être ce qui s'est passé. L'année dernière je me sentais pas prête et tout, j'avais trop peur, machin. Aujourd'hui j'en ai plus rien à faire. La meuf, mon ancienne patronne, elle devrait payer pour ce qu'elle m'a fait honnêtement, je vous le dis. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas prête à aller au prud'homme avec elle, donc bon, bref. Voilà, mon avenir professionnel a changé du tout au tout. Pierre m'a dit, bah écoute, fais ce que t'as toujours voulu faire, lance-toi dans ce que tu veux faire, etc., etc. Et depuis que je suis ado, en fait, j'ai envie de travailler sur les réseaux sociaux. J'ai le même âge que Mademoiselle X, Chloé, Juste Zoé, nanani nanana. Et en fait, elles se sont lancées très jeunes sur les réseaux sociaux. Et je me serais écoutée, je me serais lancée en même temps qu'elles. Sauf que j'ai jamais osé. Et je regrette un peu parce qu'aujourd'hui, je fais pas partie de la vague des influenceurs où bah ça a été simple d'agrandir sa notoriété. Simple, je m'explique, c'est parce qu'il y a une grande vague d'influenceurs qui se sont lancés sur YouTube. Et en fait, cette grande vague a permis à ce que tous les youtubeurs de cette vague soient connus aujourd'hui. Donc c'est tant mieux pour eux. Je suis contente pour eux, mais du coup moi je ne fais pas partie de cette vague et il faut que je grandisse en notoriété avec un monde de l'influence qui est énorme, qui est saturé et c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu dur. Des fois j'ai une baisse de morale, enfin bon bref. Et du coup, depuis petite, comme je vous disais, j'avais envie de me lancer là-dedans et je me suis jamais lancée là-dedans parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'aimais pas mon travail, parce que nanani nanana. Et du coup je me suis dit ok, Pierre il m'a dit de me lancer, je vais me lancer. J'ai attendu qu'ils soient en CDI pour qu'on soit protégé pour me lancer, hein, je vous le dis. Sinon je me serais jamais lancée parce que financièrement parlant c'est pas... Je gagne ça quoi. Ça, la tête à Toto. Écoutez, depuis que je me suis lancée, je suis hyper épanouie dans mon travail. Au départ ça a été compliqué parce que j'osais même pas parler au téléphone dans mes stories et tout, j'étais là en mode... Mais je sais même pas parler, c'était trop rigolo. Donc aujourd'hui, j'apprends toute seule. Comment on dit ? Je suis autodidacte et tant mieux parce que j'ai appris plein de choses en un an. Je me rends compte que ce soit sur le montage vidéo, sur le tournage vidéo, sur les photos et tout. J'ai appris plein de choses. Il y a une amie qui a été beaucoup là pour moi, Océane. Je te fais des gros bisous. Je pense que je me suis améliorée depuis le départ. Et voilà, je suis contente. Mon Pierre, il me soutient à fond. Mon petit chéri d'amour que j'aime, il me soutient à fond, à fond, à fond. C'est lui qui m'a acheté tout le matériel que j'utilise aujourd'hui pour filmer, pour monter, etc., etc. Et grâce à lui, j'en suis là. Et sans lui, je serais pas là du coup, forcément. Donc voilà, dans mon avenir professionnel, je me vois influenceuse, youtubeuse, tiktokeuse, et voilà. Alors je n'irai pas faire les Marseillais pour devenir connue, je vais essayer d'y arriver toute seule. J'espère y arriver toute seule, parce que je ne veux pas rentrer dans un monde un peu trop chelou, où il y a de la drogue, du sexe et du machin, nanana, pour me dire « j'ai envie d'être connue ». Écoutez, j'espère que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de transmettre. Et donc voilà. Et du coup maintenant, on va parler de mon dernier point qui sont mes projets pour l'année 2022. Je vais vous partager beaucoup de perso. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas trop l'habitude. Je partage des trucs perso mais qui sont pas vraiment dans mon foyer. Et là je vais vraiment vous partager des choses un petit peu personnelles donc c'est un peu chelou quoi. Ça me fait tout bizarre mais vous êtes mes copines alors mes copains, mes copines. Donc voilà. Alors cette année 2022, je la vois grand en projet dans le sens où j'ai vraiment envie que ma notoriété grandisse, qu'on puisse créer une communauté de ouf et que du coup on puisse devenir une grande famille quoi, et que je puisse pouvoir avoir des partenariats avec des marques, qu'on puisse me donner des missions, qu'on puisse me dire ok on compte sur toi, machin, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça. J'espère honnêtement gagner un petit peu d'argent cette année grâce aux réseaux sociaux. Vraiment c'est ce que je souhaite, je me donne à fond pour ça vraiment. J'ai envie d'y arriver, c'est vrai que des fois je suis démotivée parce que c'est dur, mais vraiment j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de faire partie de cette team gagnante. En tout cas j'ai la patate pour ça, je le veux, je le souhaite et je l'espère et je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Donc professionnellement parlant, je veux y arriver, je veux au moins gagner quelques sous grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Secondo, j'aimerais que Pierre et moi puissions trouver un appartement ou une maison un peu plus grande avec une chambre en plus pour accueillir un petit bébé. Voilà. Alors certains d'entre vous vont me dire mais elle a 20 ans, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, mais nanani nanana. Aujourd'hui la moyenne d'âge pour avoir un gosse c'est 30 ans machin. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Aujourd'hui moi je me sens prête à être maman, Pierre est prêt à être papa et la seule chose qui me manque c'est le côté financier pour accueillir cet enfant et qu'on soit confortable et ce côté logement où j'ai envie que mon enfant ait la place aussi dans son foyer, il ait sa propre chambre et donc voilà.
pouvoir accueillir un petit bébé, un petit mini Pierre ou une petite mini Sarah à nous. Ça serait trop mignon. J'aimerais beaucoup. Je nous le souhaite en tout cas. Je nous souhaite énormément de bonheur et de santé avec Pierre. Et de fertilité. Voilà. Donc du coup, écoutez, si je tombe enceinte en cette année 2022, vous le saurez de toute façon. Je le partagerai avec vous. La maternité est un point qui me passionne énormément. Je vous le dis. C'est quelque chose ça m'a toujours plu. Je pense que j'aurais pas évolué dans cette filière-là, en influence, je me serais dirigée vers la maternité. Alors pas forcément gynécologue, mais préparation d'accouchement ou autre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, j'aime beaucoup poser des questions, j'aime beaucoup parler de ça et tout. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je nous souhaite aussi énormément de bonheur à Pierre et à moi, et à vous aussi évidemment. Et de réussite à vous, à moi et à Pierre. Et beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, d'amour, de bonheur, et aussi surtout de santé. Je ne vous l'ai pas dit, mais cette année j'ai eu quelques piqûres de rappel qui m'ont fait me rendre compte que la santé, il n'y a rien de plus important. Vraiment. Donc voilà. Je crois que j'ai partagé le plus gros de mes projets. Ah oui, quelque chose aussi, la dernière chose que je me souhaite énormément, c'est de me sentir belle. Ah, je vous le dis, c'est un très gros problème. Après, j'ai l'impression que c'est le problème de toutes les femmes, mais chez moi, c'est un problème qui existe et qui perdure depuis trop longtemps. J'ai pas envie que ce soit le combat de ma vie, ça a déjà été celui de ma mère. J'ai pas envie que ça le soit pour moi aussi, donc voilà. Mais voilà, me sentir grosse tous les mois, me trouver belle 2 jours sur 365. Ras-le-bol, j'ai envie de me sentir belle comme je suis. Je vous avoue, là je me sens un petit peu mimi, mais je suis pas prête encore à montrer tout mon corps et tout parce que je n'aime pas mon corps. Donc j'espère le kiffer, mon corps, cette année. J'espère vraiment apprécier à quoi il va ressembler et lâcher prise surtout sur l'alimentation, l'exercice physique et le poids, parce que c'est horrible quoi. Enfin, ça, il faut que ça cesse. Donc j'espère cette année me sentir belle et pas grosse, parce que Pierre me l'a dit, je ne suis pas grosse. Mais c'est Pierre qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne suis pas grosse. Et arrêtez de complexer pour ceci ou cela, parce que ça ne sert à rien. Écoutez, que dire de plus? Je vous souhaite une très bonne année 2022. Plein de réussite, plein d'amour, plein de bonheur, plein de sourires, de smiles, de good vibes, de bonne humeur. Et vraiment que cette année, elle vous apporte. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!